Dans cet exercice sur le mouvement d'un corps solide, le mouvement de rotation d'un corps solide autour d'un axe delta fixe, on va étudier le mouvement de ce système composé d'une poulie P, de moment d'inertie par rapport à l'axe delta de rotation J0. La tige, une tige fixée sur la poulie, elle est sans masse, ça veut dire de moment d'inertie nul. Et sur cette tige, on peut fixer des petits corps S1 et S2 de masse chacun petit m. Alors le système, il peut tourner autour d'un axe delta passant par I fixe. C'est un mouvement de rotation. Alors le système, il est relié par un fil F qui passe dans la gorge, qui est enroulé dans la gorge de la poulie. Et ce fil inextensible et sans masse, il porte en son extrémité inférieure un corps C de masse MC. Alors, étant donné que le système d'abord il est en équilibre, lorsqu'on lâche le corps, il va se mettre en mouvement vers le bas sous l'effet de la pesanteur, et ce système, poulie plus les deux masses, il se met en mouvement de rotation autour de l'axe delta fixe. Alors ici, vous avez un mouvement de translation, ici un mouvement de rotation. Alors c'est ce mouvement que l'on doit étudier. Mais d'abord, dans la première question, on demande l'influence de J delta sur le mouvement. Et ceci d'après les expériences suivantes. L'expérience 1, en M égale 0, ça veut dire en absence de S1 et de S2. Ça veut dire on a seulement la poulie. J delta, c'est J0, c'est le moment d'inertie du système par rapport à delta, c'est le moment d'inertie de la poulie. Et dans ce cas, lorsqu'on lâche le corps C, on mesure l'accélération angulaire de la poulie, on trouve 8,57 radians par seconde au carré. Dans une deuxième expérience, on prend M égale 50 grammes, ça veut dire on fixe deux corps S1, S2 de masse chacun, M égale 50 grammes. Donc J delta ici, il augmente. J delta égale J0 plus 2m d carré. Et dans ce cas, θ de point 2 égale 6,92 radians par seconde au carré. Alors on demande quelle est l'influence de J delta sur le mouvement. Alors ici, il suffit d'observer que J delta, si J delta augmente, ça veut dire que l'accélération angulaire diminue. Alors J delta, il représente l'inertie du corps. Et l'inertie du corps, c'est son caractère. L'inertie d'un corps, c'est son caractère de s'opposer à la variation de la vitesse. Plus l'inertie augmente, plus il s'oppose à la variation de la vitesse. Ça veut dire plus il est plus difficile à le mettre en mouvement. Alors l'inertie d'un corps, il est caractérisé par la masse de ce corps lorsqu'il s'agit d'une translation. Il est caractérisé par le moment d'inertie du corps lorsqu'il s'agit d'une rotation. Donc c'est évident que si le moment d'inertie augmente, l'accélération diminue parce que le moment d'inertie il augmente, ça veut dire que le corps s'oppose à cette variation de la vitesse angulaire qui est égale, la variation de la vitesse angulaire par rapport au temps, c'est bien l'accélération angulaire. Donc l'augmentation de J delta, ça veut dire du moment d'inertie du corps, ou bien l'augmentation de l'inertie du corps, elle fait diminuer la variation de la vitesse angulaire tout simplement parce qu'elle présente J delta, il représente l'inertie, son caractère à s'opposer à la variation de la vitesse. Dans la question 2, on lâche le corps C, il se met en mouvement de translation rectiligne vers le bas et le système S, il se met en rotation autour de l'axe delta. Alors la question c'est d'exprimer l'accélération angulaire θ de point du système S en rotation autour de l'axe delta. Alors pour cela, on va décomposer ce système en deux sous-systèmes. Le premier, c'est le solide C, il est en mouvement de translation, il est de masse MC. On va étudier son mouvement, c'est un mouvement de translation rectiligne, donc on doit utiliser
pour l'étude des dynamiques, nous avons utilisé la deuxième loi de Newton, ça veut dire la somme des forces égale ma. Et pour le système en rotation autour, le système S en rotation autour de delta, on doit utiliser, parce que c'est un mouvement de rotation, on doit utiliser la loi fondamentale de la dynamique pour les solides en rotation autour d'un axe delta fixe. Alors on va commencer par le corps C, le mouvement, l'étude des dynamiques du corps C. Le corps C, l'étude va se faire dans un repère terrestre, au cas dirigé vers le bas, galiléen. Le corps C, il est soumis à l'action de deux forces, son poids PC et la tension T du fil, dirigé vers le haut. Alors j'applique la deuxième loi dans l'étude du mouvement de C. J'applique la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures égale la masse de C fois l'accélération de G. Donc le poids de C plus T égale mc fois l'accélération de G. Et je projette cette relation sur l'axe OK. J'obtiens la masse de C fois G moins T, parce que T est dirigé vers le haut et P dirigé vers le bas, mc fois AG. Et j'appelle cette relation la relation numéro 1. Pour le système S, il est en rotation. Je vais choisir arbitrairement un sens positif de rotation. Et le système, au cours de sa rotation, il est soumis à l'action de la tension du fil. La tension du fil T', il est dirigé vers le haut parce que le fil il tire la poulie vers le bas. Il y a le poids du système tout entier. Il y a la réaction de l'axe delta. Elle passe par l'axe delta. Et il y a le moment du couple de frottement, parce que ici il y a du frottement entre la poulie et l'axe delta. Alors je vais utiliser, pour étudier ce mouvement, pour faire l'étude des dynamiques de S, je vais utiliser la loi fondamentale de la dynamique pour la rotation, la somme des moments des forces extérieures égale J delta θ de point. Donc la somme de ces moments, plus y compris le moment du couple de frottement, égale J delta θ de point. Alors le moment de PS, elle est nulle parce qu'il passe par l'axe. De même pour R delta, cette force passe par l'axe. Il reste le moment de T'. Alors T', c'est son moment selon ce sens arbitrairement choisi. Son moment, il est positif. T' multiplié par la distance entre T' et delta, c'est le rayon de la poulie. Donc T' fois R plus M égale J delta θ de point. Je vais appeler cette relation la relation numéro 2. Ensuite, le fil, il est sans masse. Donc, je peux dire que la tension du fil ne change pas le long du fil. T égale T' en intensité. Parce que si le fil avait une masse, normalement, si on se déplace vers le haut, la tension va augmenter parce qu'on doit tenir compte du poids du fil. Or, ici, le poids du fil, il est pratiquement nul. Donc, T égale T'. T' reste égal à T. Le fil, il est Alors, cette relation, je vais l'appeler la relation numéro 3. Le fil, il est inextensible. Ça veut dire qu'il ne s'allonge pas. Sa longueur reste la même. Et ne glisse pas sur la poulie. Ne glisse pas. Ça veut dire que tous les points du fil sur le périmètre de la poulie et les points du fil hors de la gorge de la poulie et le centre d'inertie G, tous ces points effectuent le même mouvement. Ces points en translation, les autres en mouvement circulaire, mais ils se déplacent de la même façon. Ça veut dire ces points, par exemple, si je prends ce point et ce point, G, ces deux points, ils vont parcourir la même distance en même temps. Ils parcourent la même distance en même temps, seulement celui-là, elle la parcourt sur un cercle, l'autre rectilignement. Donc, ils parcourent la même distance, ils ont la même vitesse et la même accélération linéaire. Alors, le fil est inextensible et ne glisse pas sur la poulie. Donc, je peux dire que l'accélération de ce point G, elle est égale à l'accélération d'un point sur le périmètre de la poulie. Or, l'accélération d'un point sur le périmètre de la poulie, elle est égale à R θ de point.
Donc l'accélération de G, c'est R θ de point. Donc R θ de point, c'est la quatrième relation que j'obtiens. Donc j'ai 4 relations. Je vais utiliser les 4 pour exprimer θ de point. Ou bien, selon la question, ou bien exprimer l'accélération de G. Alors soit ici, soit alors je peux chercher soit à exprimer l'accélération de G, soit l'accélération angulaire du système qui tourne, qui est en rotation. Alors selon les relations 1, 2 et 3, numéro 1, numéro 2 et numéro 3, si je prends la relation 2, vous avez ici T' fois R plus M égale J delta θ de point. Alors je vais remplacer T' parce que T' égale à T. T égale mg moins ma. Je vais remplacer T' par l'expression de T obtenue par 1. Ensuite, je vais remplacer, selon la relation 4, je vais remplacer l'accélération de G par R θ de point. Alors j'obtiens cette relation, je vais mettre les termes en θ de point dans le membre de droite, il reste dans le membre de gauche les termes qui sont indépendants de θ de point. Donc j'obtiens θ de point égale cette expression, θ de point, l'accélération angulaire en fonction des caractéristiques du système. Et pour cette troisième question, et d'après les expériences numéro 1 et numéro 2, et d'après l'expression de l'accélération angulaire du système, on doit déduire les valeurs de J0, le moment d'inertie de la poulie par rapport à l'axe delta, et le moment des forces de frottement de la poulie avec l'axe delta. Alors, dans l'expérience 1, pour M égale, alors lorsque la masse est nulle, J delta égale J0 plus 2md carré, elle est nulle. Et θ 2.1, l'accélération angulaire dans l'expérience 1, son expression, c'est mcgr plus m sur mcr au carré plus, ici au lieu de J delta, je vais mettre J0. Dans l'expérience 2, la masse n'est pas nulle, 50 grammes. J delta, donc elle prend sa forme J0 plus 2md carré. Et θ 2 point prend cette forme avec J delta, c'est J0 plus 2md carré. Alors j'ai deux équations, numéro 1 et numéro 2. Et j'ai deux inconnus, ça veut dire J0 et M. Donc je peux résoudre ce système d'équations et trouver les inconnus. Alors je vais commencer en utilisant les équations numéro 1 et 2. Et je vais écrire par exemple que mcgr plus m égale ce terme fois θ de point 1. mcgr plus m égale ce terme fois θ de point 2. Ça veut dire que ce produit est égal à ce produit. C'est ce que j'ai écrit. Et d'après cette équation, je peux déduire l'expression de J0. Alors J0 est égal. Alors là, cette expression, en fonction des données du problème et en fonction des θ de point 1 et 2, et l'application numérique J0 égale la masse de C, c'est 20 10 puissance moins 3 kg. La distance 5 doit être en mètres, 5 10 puissance moins 2. De même, ici, la masse 50 10 puissance moins 3, la distance 5 10 puissance moins 2. Les accélérations angulaires sont exprimées dans le système international des unités, radians par seconde au carré, et j'obtiens J0 à peu près égal à 10 puissance moins 3. Alors vous trouvez 9,98 10 puissance moins 4. C'est approximativement 10 puissance moins 3. Et l'unité du moment d'inertie, c'est le kilogramme fois mètre au carré. C'est une masse fois une longueur au carré. Connaissant J0, je peux déduire soit de la première ou bien de la deuxième la valeur de M. Alors de la première équation, je peux obtenir M et j'obtiens MCR au carré plus J0 fois θ de point 1 moins MCGR. Et l'application numérique de la même façon va donner, alors les masses en kilogrammes, les distances en mètres, va donner le moment du couple de force de frottement
il est égal à moins 10 puissance moins 3 newton-mètre, l'unité d'un moment, c'est une force fois une distance, newton-mètre. Et observez ici que vous avez ici un moment négatif. Alors le moment il est négatif tout simplement parce que il se pose au mouvement. Alors le sens arbitrairement choisi comme positif c'est celui-là. Alors le couple de force de frottement il se pose au mouvement, il se pose à ce sens, donc c'est un moment de mesure algébrique négative. Dans cette quatrième question, on va revenir sur l'expérience numéro 2. On va lâcher le corps C à un moment t égale 0, à l'origine des temps. Le système étant en équilibre, on lâche le corps C. Alors le corps C, il se met en mouvement rectiligne, le système S se met en mouvement de rotation autour de l'axe delta. Alors après 4 secondes, ça veut dire à un instant T1 égale 4 secondes, après 4 secondes de mouvement, on doit chercher quelle est la vitesse du centre d'inertie du corps C. Alors c'est l'objet de cette question, calcul de V1 à l'instant T1 égale 4 secondes. Alors on va partir du fait que l'accélération angulaire elle est constante, d'après son expression, tous ces termes sont constants, elle est constante, donc le mouvement de S, le système qui est en rotation, c'est un mouvement de rotation uniformément varié, et précisément il est accéléré. Et AG, puisque l'accélération de G c'est Rθ de point, ces deux termes sont constants, donc AG c'est une constante, donc le mouvement de C c'est un mouvement de translation rectiligne uniformément varié. Et précisément accéléré. Et puisque Hg est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps, donc Vg, c'est donc la vitesse du centre d'inertie G, elle a pour expression Ag fois T. Alors Ag c'est R θ de point, c'est l'accélération angulaire. Ici on doit ajouter plus V0. Mais à t égale 0, la vitesse elle est nulle. Donc ce terme, cette constante est nulle. Donc on garde cette expression et à l'instant t égale t1, v1 égale, c'est ce qu'on cherche, rθ de point 2 fois t1. À l'application numérique, va donner v1 égale 5 10 puissance moins 2 mètres en mètres, l'accélération en radians par seconde au carré et t1 c'est 4 et le résultat sera en mètres par seconde. V1 égale 1,38 mètres seconde moins 1. Dans cette cinquième question, à l'instant T1 égale 4 secondes, nous avons coupé le fil. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus aucune relation entre les systèmes S et le corps C. Le système S va donc, parce qu'il est déjà en mouvement de rotation à cet instant, T1 égale 4 secondes, donc il va continuer son mouvement de rotation. Mais sous l'effet des forces PS, R delta, et le couple des forces de frottement entre la poulie et l'axe delta. Ça veut dire ce qui va disparaître, c'est la tension T' du fil. Alors on demande dans la question 5.1 de chercher de calculer, bien montrer que l'accélération angulaire du système S, θ de point, est égale à moins 0,8 radians par seconde au carré. Donc, on peut procéder pour déterminer cette accélération angulaire, on peut procéder de deux manières, soit utiliser l'expression de θ de point utilisée avant, mais dans laquelle nous devons tout simplement mettre mc égale 0, ça veut dire le corps C, il disparaît, comme si vous avez ici, dans ce cas, une masse mc nulle. Et on obtient θ de point égale m sur j delta. Ou bien, le système il est en rotation autour d'un axe delta fixe, donc on peut utiliser la relation fondamentale de la rotation dans un repère terrestre galiléen, la relation fondamentale de la rotation appliquée à un solide en rotation autour d'un axe fixe, la somme des moments des forces extérieures par rapport à delta égale j delta θ de point. Et cette somme des moments, c'est le moment de PS plus le moment de R delta plus le moment du couple de frottement égale j delta θ de point. Et ces deux moments sont nuls parce
parce que leur direction passe par l'axe. Donc le moment du couple de frottement est égal J delta θ de point. Donc je retrouve la même expression, le moment des forces de frottement divisé par J delta, le moment d'inertie du système. Alors l'application numérique, θ de point égale moins 10 puissance moins 3, divisé par 10, J delta c'est J0 plus 2m d carré. Donc 2 fois M, la masse 50 grammes convertie en kilogrammes, donc c'est 50 10 puissance moins 3. 5 10 puissance moins 2, c'est la distance en mètres, parce que 5 cm. Et l'unité de θ de point dans le système international sera le radian par seconde au carré. Donc on obtient θ de point égale moins 0,8 radian par seconde au carré. Et observez que θ de point elle a une mesure algébrique négative, tout simplement parce que le corps solide S, il continue à tourner sous l'effet des forces de frottement. Et les forces de frottement vont retarder ce mouvement. Ça veut dire que sa vitesse angulaire va diminuer jusqu'à ce que le corps s'arrête. Donc, après avoir coupé le fil, le système S va tourner d'un mouvement de rotation retardée, et à un certain moment, le système S va s'arrêter. Alors la question, c'est de calculer quel est le nombre de tours que doit effectuer le système S entre la coupure du fil et l'arrêt définitif. Alors pour calculer ce nombre de tours, d'abord il faut comprendre que le mouvement, il est composé de deux phases. La première phase où le mouvement était accéléré, où le système S il est lié par un fil au corps C. Dans ce mouvement, nous sommes partis à t égale 0 d'une vitesse angulaire nulle, et nous sommes arrivés à l'instant t1 égale 4 secondes avec une vitesse, c'est un mouvement uniformément accéléré. θ point égale θ de point fois t, donc θ1, ça veut dire la vitesse angulaire en ce moment, c'est θ de point 2 fois t1. Et à ce moment t1, on coupe le fil, donc la deuxième phase commence. Alors dans la deuxième phase, le mouvement, il est retardé, d'accélération θ de point égale moins 0,8 radians par seconde au carré. Et dans cette phase, nous allons prendre comme origine des temps le moment où on coupe le fil. Ça veut dire qu'on a changé l'origine des temps. Et là, ça veut dire que cette phase, elle a commencé par une vitesse angulaire qui est égale à θ.1, c'est la vitesse finale, la vitesse angulaire finale de la première phase, et va terminer par une vitesse angulaire nulle lorsque le système s'arrête. Et entre ce t égale 0 et cet instant t où le système s'arrête, le système va faire un certain nombre de tours que l'on doit calculer. Et c'est un mouvement retardé d'accélération θ de point égale moins 0,8 radians par seconde. C'est ce qu'on a déjà calculé. Alors pour déterminer ce nombre de tours, pour la deuxième phase, on prendra comme origine des temps t égale 0 le moment de coupure du fil. Ça veut dire ce moment ici, où θ1, θ.1 est là, cette expression. On est maintenant au cours de la deuxième phase. θ de point égale la dérivée de θ point par rapport au temps. L'accélération angulaire est égale à la dérivée par rapport au temps de la vitesse angulaire. Donc, θ point, puisque θ de point est une constante, donc θ point égale θ de point t plus, alors ici à t égale 0, θ point égale θ point 1. À t égale 0 pour cette phase, pour cette deuxième phase, à t égale 0, la vitesse angulaire, c'est la vitesse finale de la première phase, c'est θ point 1. Et puisque θ point, c'est la dérivée de θ par rapport au temps, ici vous avez l'abscisse angulaire, donc θ égale, alors elle aura pour expression
1 demi θ de point t au carré, ça veut dire la fonction qu'il faut dériver pour avoir θ de point t, la voici, plus θ point 1 fois t, la fonction qu'il faut dériver pour avoir θ point 1, plus θ 0, ça veut dire l'abscisse angulaire à l'instant t égale 0. Ce n'est pas la peine de le connaître. Lors de l'arrêt, ça veut dire lorsque le système s'arrête, θ point égale 0. Donc, d'après cette expression de la vitesse angulaire, j'écris que θ de point t plus θ point 1 égale 0. Donc, j'obtiens t. Ça veut dire l'instant où le système s'arrête. T égale moins θ point 1 sur θ de point. Et cet instant, je vais le remplacer dans l'expression de θ et je vais mettre ici θ moins θ0. Alors θ moins θ0 égale 1 demi θ de point et je remplace t par son expression. Ici, de même, t par son expression. Donc j'obtiens. Alors θ moins θ0, c'est l'angle dont a tourné le système entre la coupure du fil et l'arrêt définitif. Alors cet angle, θ moins θ0, parce que chaque tour correspond à 2π radians, donc n tours vont correspondre à n fois 2π. Ça veut dire la variation de l'abscisse angulaire, elle doit être égale à 2π fois n, tel que n c'est le nombre de tours. Donc ce n fois 2π, elle est égale. Alors cette expression va donner moins θ point 1 au carré divisé par 2θ de point. Et j'obtiens n égale, et je remplace θ point 1 par son expression, θ de point 2 T1. Cette expression elle est obtenue d'après les équations de la première phase. Et l'application numérique va donner n égale, dans le système international, les θ de point sont exprimés en radians par seconde au carré, le temps en secondes, et j'obtiens n, le nombre de tours, à peu près 76 tours. Ça veut dire que le système va, après la coupure du fil, il va tourner. Il va faire 76 tours, et ensuite, avant de s'arrêter.